Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à une nouvelle édition de votre JT d'Agri 44 TV. Sans plus attendre, les actualités de la semaine. Là, les barres, c'est la pluviométrie sur 30 ans. D'accord. La dernière barre là, qui est toute bleue, c'est la pluviométrie qu'on a eue en 2017. Donc 2017 était à l'inverse total de 2016. 2016, il y avait beaucoup de flotte au printemps. 2017, ça a été la méga sécheresse, quoi. Hein, c'est aussi pour ça que vous avez eu un max de reliquats dans les sols. Alors reliquat, c'est l'azote qu'on a en sortie d'hiver dans les sols. Lundi 25 septembre, c'est la rentrée pour les membres du groupe Culture du secteur de Châteaubriand. Pour ce premier rendez-vous de la campagne 2017-2018, ils sont une dizaine à être présents. 8 étaient déjà membres lors de la campagne précédente et 2 petits nouveaux sont venus découvrir le groupe. Là, l'idée, c'est on va voir ensemble les résultats qu'on a eus dans les essais cette année. Et puis on va refaire un petit focus sur du pluriannuel, hein, parce que moi le conseil variété, je le fais sur les blés qu'on a vus depuis 2-3 ans, pour avoir un peu leur comportement sur des années très différentes, parce que 2017, printemps sec, voilà, ça vous l'avez bien en tête. 2016, c'était l'inverse. Pour Bénédicte Bazanté, animatrice des groupes Culture, le programme de la demi-journée est chargé. Bilan de campagne rapide de la récolte passée, présentation des résultats d'essais réalisés chez des membres du groupe, établissement des stratégies de désherbage d'automne, discussion sur les choix et mélange de variétés ou encore intérêt des analyses de sol. On sait qu'en désherbant à l'automne, on ne fera pas tout parce qu'il y aura des relevés. De rumex, de feuille d'avoine, de je sais pas trop quoi, mais il y aura des relevés. Donc l'idée c'est de détruire les mauvaises herbes qui lèvent en même temps que le blé, ça vous laisse un peu de souplesse, et puis au printemps, on réintervient à vue sur ce qu'on voit, quoi. L'appartenance à un groupe culture donne accès à 7 rendez-vous annuels, en salle ou en bout de champ. L'adhésion permet aussi de bénéficier d'un appui téléphonique pour se rassurer en dehors des rendez-vous établis. Avec la régionalisation des chambres d'agriculture qui sera effective au 1er janvier 2018, l'équipe des conseillers animateurs de groupe culture va s'étoffer et s'enrichir. Le 28 septembre dernier, Élevage Conseil Loire-Anjou a présenté les résultats technico-économiques de la campagne laitière 2016-2017. Une campagne dominée par des prix payés très bas à 312 € les 1000 litres en moyenne sur l'année contre 319 € la campagne précédente. Les bio, en revanche, se caractérisent par une grande stabilité du prix payé depuis l'an passé à 448 € les 1000 litres. Élevage Conseil a étudié les différences de marge brute entre systèmes d'élevage constitués en lot. Mis à part les bio, les autres systèmes se situent autour de 200 € de marge brute. Au sein d'un même système, les élevages qui s'en sortent le mieux sont ceux qui sont les meilleurs sur plusieurs critères. Le poids le plus lourd dans ces différences de performance est le coût alimentaire. Ce point reste encore un axe majeur à travailler. Leur arrivée dans la cour n'a pas été discrète. Jérémy Maillard, le président de la Fête de l'Agriculture 2017, et Bénédicte Mérier, en charge du pôle enfant, se sont rendus lundi dernier dans l'école Sainte-Opportune de Saint-Père-en-Retz. Dans leurs bras, la vache gagnante du concours de petites vaches organisé dans le cadre de la fête et le lot dévolu aux classes qui l'ont réalisé. Un très beau tracteur classe miniature offert par les établissements Dubourg de Machecoul. La vache est l'œuvre de 2 classes maternelles, la petite et la grande section. Bien que passés dans les niveaux supérieurs, les enfants qui l'ont réalisé étaient presque tous bien présents et ravis de recevoir leur prix. Celui-ci va certainement être très disputé dans la cour de récréation.
Bonjour, Cédric, éleveur à Sainte-Cécile en Vendée avec mon frère, où nous élevons des charolaises, mais surtout éleveur et engagé, cette démarche qui a été lancée il y a plus d'1 an, pour permettre à vous consommateurs de retrouver un produit d'exception dans vos assiettes et nous producteurs de pouvoir vivre de nos métiers. Toutes ces choses hyper importantes qu'on a besoin pour continuer notre travail d'éleveur. Cette logique-là, nous essayons et nous allons vous la faire partager maintenant sur les réseaux sociaux. Tout ce travail, toute cette passion des éleveurs qui au quotidien s'occupent de leurs animaux le mieux possible pour vous ramener la chose la plus importante, une qualité de viande exceptionnelle dans vos assiettes. Voilà, votre JT d'Agri44 TV se termine. Très bonne semaine à tous et à tous. Et bien sûr, restez connectés. À bientôt.